Pierre Villot, vous êtes président honoraire de l'association Hautefort Notre Patrimoine. Alors, on est sur un éperon rocheux ici. De l'eau, est-ce qu'il y en a? Oui, de l'eau, on est sur un éperon rocheux, l'une des dernières buttes témoins du Massif central d'ailleurs, avec de nombreux puits dans le village et de nombreuses fontaines. Des fontaines aussi avec leurs légendes, Saint-Rémy, Saint-Antoine, bien d'autres, Saint-Maurice aussi, et deux cours d'eau essentiels qui parcourent les vallons de chaque côté de ce promontoire du château, dont la Beuse que nous avons au sud, avec son histoire. Alors, la Beuse, elle est en contrebas, elle est derrière ces peupliers que je vois là au loin, avec une jolie légende que vous allez nous raconter, Pierre. Oui, une petite partie en légende, mais une grande partie aussi en histoire, Oui. et des faits historiques. Nous sommes en 1688, et la demoiselle de la Brousse, qui était décédée huguenote, a été jugée par le curé qui refusait de lui assurer des obsèques décentes. Oui. L'a faite juger et le juge a décidé qu'elle serait jetée à la voirie. La voirie, c'est à côté sur le bord de la Beuse. À l'époque, c'était la décharge de l'époque où l'on jetait les bêtes mortes, essentiellement veaux, moutons, vaches, chiens, etc., etc. Et les chiens la mangèrent au pont Saint-Jamet. Quelle horreur! Et son fantôme, il existe peut-être toujours. Il erre. L'épouse du baron de Damas avait l'habitude de se promener en calèche et un jour, elle se dirigea vers la Chabroulie en passant par le pont des Chabridous, le pont de Saint-Jamet que l'on appelle, et ses chevaux s'emballèrent. Et l'attelage, au virage du carrefour de la route de Bad-Foldance, l'attelage versa dans le fossé. Bon, l'équipage et les chevaux n'eurent aucun dégât, il n'y eut pas de mal, et en reconnaissance de la Providence, le baron de Damas fit ériger un calvaire, le calvaire que nous avons aujourd'hui au carrefour des routes de l'étang du Coucou et du pont Saint-Jamet. Et pour découvrir la suite de cette histoire, je vous invite fortement à découvrir le livre de Pierre Villot, Au pays d'Hautefort, promenade littéraire en Périgord, et vous allez voir que des histoires, il y en a ici, dans le pays d'Hautefort. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, mes petits fantômes adorés, c'est Jiri, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle enquête paranormale dans des conditions qui changent. Il fait froid, 4 degrés. Nous sommes, je dirais le 15-16 novembre. C'est le brouillard et il est actuellement minuit 10, bien minuit 10. Alors qu'est-ce que je fais en train de longer cette route? Vous avez dû comprendre les grands axes en écoutant l'intro, mais je me tiens de vous rappeler vraiment ce que je sais. Bien sûr, cette enquête aura des liens sous la vidéo, aura des sources pour illustrer mes propos et comme quoi cette légende part de faits historiques et non pas de mes lucubrations. Alors, là comme ça on ne croirait pas, mais j'ai le palpitant qui, à mon avis, est assez haut. Alors je vais le calculer tout de suite car j'ai une montre connectée. Alors c'est en train de le calculer, je vais vous donner ça. Même très très haut, je flippe ma race parce que d'ici quelques mètres nous allons tomber sur ce que vous allez voir. Ah non, ça indique 60, c'est pas normal. Attends, je vais refaire une seconde analyse. 93, tu vois, ça commence à monter. Bon. Voilà. 93. Ce qui est pas mal. Donc,
l'histoire. Donc moi j'arrive personnellement, je le sais, je le vois, j'arrive près du pont de Saint-Jamet. C'est un pont, si vous voulez, enfin déjà on est où? Nous sommes en Dordogne, dans le Périgord noir, dans mon fief. Je suis tombé il y a de ça quelque temps sur une histoire, la fameuse légende de la femme huguenote, Suzanne de la Brousse. Alors qu'est-ce qui est dit? Il y a un texte qui dit que cette femme protestante, et ça a vraiment tout l'enjeu de cette histoire, parce qu'elle aurait été catholique, rien ne serait passé, est décédée le 27-28 décembre 1688. Alors là je vais vous montrer comme quoi je suis bien sur le pont Saint-Jamet. De toute manière, il y a un autre écriteau et vous allez voir tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que... Alors pourquoi elle est morte? Je n'en sais rien. De décès, de maladie. À cette époque-là, on pouvait mourir de tas de manières différentes, très très jeune. Quoi qu'il en soit, elle est décédée et le curé de la paroisse de Saint-Aignan, qui est vraiment à côté, peut-être à 2 km, au lieu de lui donner, si vous voulez, comment on appelle ça, une sépulture normale, a décidé de la faire juger dans un tribunal à Périgueux. On va longer. Attends, vu que j'en suis ici, donc c'est important que je vous dise ça. Donc, je suis sur le pont, vous voyez. A décidé de la faire juger dans un procès. Et les juges lui ont donné raison. Donc, ils ont condamné cette femme à être jetée du pont dans la voirie. Alors, c'est quoi une voirie? Une voirie, c'est là où on jetait tous les immondices, poubelles, animaux crevés, à une époque. Et puis, ça porte toujours son nom. Et c'était exactement là où je me tiens. Donc, t'as le pont, t'as un petit ruisseau. C'est le ruisseau de la Beuse, qui se trouve en dessous du feuillage. Et ici, dans ce pré, là il y a la clôture, mais là c'est ouvert. Donc c'est ici que le bourreau, ils ont fait venir un bourreau de Périgueux, qui est à peu près à 40 bornes d'ici, t'imagines? Ils ont pris la femme, ils l'ont balancée, si tu veux, dans la voirie. Dans l'ancienne voirie qui maintenant n'est plus une voirie, c'est un terrain vague, enfin un terrain, tout à fait un terrain. Et le pire, c'est qu'en fait, dans la condamnation, donc, elle devait être jetée dans la voirie, chose qui était faite, et mangée par des chiens. A été déchiquetée, dévorée par des chiens. Et c'est ici que ça s'est passé. Ici. En temps et hibou. Suzanne, si tu m'entends, bouge pas. J'arrive, je peux même prier pour toi, parce que ce qui t'est arrivé, c'est vraiment dégueulasse. C'est affreux. Alors, ça, c'est ce que vous deviez savoir. C'est de là où tout part. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Alors, je vais tenir ça comme ça. C'est pas simple. Attends, j'ai mes trucs qui me sont emmêlés. Voilà. Contre moi, je vais le tenir à la caméra. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite, les petits fantômes? Je crois que c'est l'année qui a suivi, ou bref, peu de temps après. Voilà, peu de temps après. Il y a la femme du baron de Dumas qui était en calèche et qui devait se rendre non loin d'ici, donc qui empruntait le pont, vous allez comprendre, et qui marchait dans ma direction. On va arriver à un carrefour et il devait aller sur la gauche. Donc voilà, imaginez un carrosse d'époque avec le calochier, hein, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, avec quelques gens avec elle, pour la balade, la sécurité, etc. Et une fois que le carrosse a passé le pont, mais vraiment, peut-être même sur le pont, les chevaux se sont emballés. Aujourd'hui, on aurait dit peut-être le moteur se serait emballé, mais à l'époque, c'était les chevaux. Les chevaux ont ressenti quelque chose, et témoignage par la suite, on ne sait pas pourquoi. On n'a jamais vu des chevaux s'agacer, s'énerver. Donc ils ont commencé à faire une pointe, tu vois,
Putain, il y a une voiture qui va passer. À faire une pointe. Et au lieu de tourner à gauche, là, ici au carrefour, tu vois, pour se rendre à, je sais pas comment ça s'appelle, Ayen ou je sais pas où c'est. Et bien, le problème, c'est que le cochelier, attends, il y a une voiture qui passe, n'a pas pu. Qu'est-ce qu'il fait? Il tourne, lui. Non, il tourne pas. Il a cru que c'était les flics. N'a pas pu, si tu veux, tourner comme il faut, donc le carrosse. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fini dans le décor. Et vous allez comprendre, dans le décor, moi il faut que je fasse super attention parce qu'en fait ici là c'est pratiquement une ligne droite. Ici. Et ici c'est quoi? Pourquoi je sais que c'est ici exactement que la calèche s'est retrouvée renversée? Bon, il n'y a pas eu de gros bobos, un petit peu, mais pas de drame particulier, pas de mort. Le baron, suite à cette histoire, pour sa femme, donc il a dit ciel, merci la Providence, et il a fait construire, regardez bien, ce magnifique calvaire, et à son pied il y a la fameuse pleureuse, ou la Madre de Rosarina. Je crois que c'est ça. Regardez. Luisa, la capuche, les mains sur sa poitrine. Et Jésus. Voilà. Pour remercier le Seigneur, le ciel, d'avoir sauvé sa femme et enfin surtout sa femme et ses domestiques. Donc voilà, elle devait tourner à gauche et les chevaux n'ont pas écouté. Voilà. Donc, le petit fantôme. Il y a... Cette légende repose vraiment sur des faits historiques, ça c'est factuel, hein, c'est constaté. Il y a eu un décès de la fameuse Suzanne, donc une noble, on va dire locale, hein, de Hautefort, pas loin de Hautefort. On est vraiment en bas de la colline où se trouve ce magnifique château. Excusez-moi, il commence à faire froid, hein. Les conditions climatiques sont spéciales. Mais bon, c'est pas ce qui empêchait à faire l'enquête, je suis très déterminé. Merci à vous d'être là, d'être présent, de regarder cette enquête. Alors quel est le but justement de cette enquête, de cette investigation? Je pense que vous l'avez compris. Déjà essayer de rentrer en question avec la fameuse Suzanne de la Brousse. Il y a des gens qui aperçoivent son fantôme, hein. Soit au carrefour, soit au niveau du pont, là où je suis en train de me rendre. Donc la Voris, tout ça. Ah oui, il y a un truc que je ne vous ai pas montré justement. Car moi, quand je suis venu de jour pour prendre des rushs, prendre des scènes, pour faire un intro, et vraiment me rendre compte du lieu, tu as une atmosphère particulière. Alors je sais que le stress ou la psychologie peut te faire rentrer dans une forme de mysticité, je sais pas si ça se dit, mais regarde, je suis tombé sur ça que je n'avais pas vu en voiture quand je suis passé devant. Il fallait vraiment le voir et on va le lire ensemble, les petits fantômes. L'ancienne voirie. Bon, lui c'est Eugène Leroy, qui est un grand romancier. Là c'est une scène de Bernie fait sauter les danseurs et Nicette d'or. Ça ne vous intéresse pas. Voilà, l'ancienne voirie. Au pied de la colline, sous Hautefort, à l'endroit où le Thévenot, qui est un ruisseau, se joint à la Beuse, qui est un second ruisseau, et le pont Saint-Jamet. Là était l'ancienne voirie, où l'on portait les bêtes crevées. Là fut jeté par le bourreau de Périgueux sur l'ordre du curé du lieu et mangé aux chiens une noble huguenote. Suzanne de Mounex, damoiselle de la Brousse, morte dans la nuit du 27 au 28 décembre 1688. C'est là. Ici était une gigantesque voirie. Voilà, ça il faut bien le comprendre. Peut-être pour ceux qui ne sont pas dans le truc. Et je peux vous comprendre, on a du mal à s'imaginer. Mais ça devait puer
Surtout au XVIIe siècle, on ramenait tous les chevaux, les moutons, enfin tous les animaux, tout ce qui est animal. Et cette femme, parce qu'elle était protestante, et que, n'oublie pas un truc, nous sommes en 1688. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les petits fantômes, c'est moi. J'espère que vous avez pu avoir les rushs juste avant, car j'étais en train de me re-rendre au niveau du pont, là où on a acheté la fameuse Suzanne de Mounex, seigneur de la Brousse. La caméra s'est éteinte. La caméra s'est éteinte et en même temps je voyais deux voitures au fond. Car moi je me suis garé assez loin, peut-être à un bon 300 mètres sur le côté de la route, tu vois. Et t'as les voitures qui sont passées, bon logique, hein, mais voilà, au moment où je passe le pont, où j'arrive sur le pont, peut-être que avec un peu de chance, nous allons avoir les rushs. La caméra s'est coupée. Et j'étais en train de vous dire quoi? J'étais en train de vous dire que je parlais de 1688, c'était une date importante, c'était 100 ans après l'édit de Nantes, qui a été signé par le roi Henri IV pour que les protestants puissent avoir des lieux de culte et prier leur religion, etc., etc. Donc on a accordé le culte aux protestants, chose qui à l'époque était inconcevable. Et si vous voulez, pourquoi 100 ans après, en 1688, il y a eu autant de... donc la religion n'était pas vraiment acceptée, parce que le roi Louis XIV a décidé de faire ce qu'on a, je crois, de rayer. Oui, il a rayé le fameux édit de Nantes et à la place, il a construit, enfin, il a établi ce qu'on appelle des dragonnades. Là, je suis sur le pont, hein, peut-être que vous allez le voir, je sais pas. Sur le pont. Des dragonnades, c'est quoi? C'est simple. Ce sont des mercenaires, des soldats, des militaires. Il les envoyait partout dans son royaume, aller voir les villageois qui étaient encore protestants. Et il y en avait beaucoup, comme vous pouvez imaginer. Pour leur dire, c'est simple. Soit vous vous convertissez au catholicisme et tout va bien se passer, soit on vous enlève vos biens, on vous fout en prison ou on vous tue. Je veux bien être catholique. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ma GoPro n'a pas été touchée, apparemment à ce que je vois pour l'instant. Donc c'est ce qui va pouvoir me permettre, peut-être, si j'ai pas vraiment la fin du rush, de vous montrer ce qui s'est passé. Allez, on va maintenant enquêter. Donc les questions. Attends, je me remets en mode normal. Je me suis mis en mode du coup infrarouge, les petits fantômes, pour faire un petit exposé de ce qui s'est passé et pour finir la fin de l'histoire réelle. Ma voiture est tout au fond. Donc, on va sortir le K2. Objectif de l'enquête, ça va être, comme je vous l'expliquais, de rentrer en communication avec la fameuse Suzanne de Mounex, seigneur de la Brousse, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Enfin, seigneur, damoiselle de la Brousse. Est-ce qu'elle est là? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et surtout, lui demander, a-t-elle besoin d'aide? Et lui dire que je suis tout cœur avec elle, de ce que on lui a fait subir, c'est inadmissible. Qu'elle aurait dû avoir une sépulture comme tous les autres chrétiennes. Et que c'est pas normal. Allez, on va sortir le K2. Sinon, moi, je m'en sortirai jamais, les petits fantômes. Forcément, bon, la chance que j'ai, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de véhicules. Mais quand il y en a, en fait, vu qu'on est dans le noir le plus complet, il se pose la question, est-ce que je suis un flic, pas un flic? Parce que de loin, on voit rien, tu vois. Il voit juste une lampe. Donc, il doit se dire qu'il y a un contrôle. En plus, voilà, laisse tomber. Allez, c'est parti. Donc, alors, je suppose, parce qu'il est dit dans les textes que le bourreau l'a jeté du pont, d'accord? Nous avons un panneau là-bas qui indique